Donc la Medzaïn Amoud Bet, une vingtaine de lignes du haut, aux 2 points. Valdekrav Lemita Mesav, Vikaoule Yosef Sharia. Donc cette. La Medzaïn ou la Medbet? La Medzaïn. Medzaïn Amoud Bet. Alors on a vu, la Gemara précédemment a dit que Rébi voulait autoriser Rabbi Yehuda Anassi, donc il était alors qu'il s'appuyait sur son chamash, sur Rabbi Yehuda, sur Rabbi Rav Samlaï, et il a dit: tu n'étais pas hier au Beth Midrash quand nous avons autorisé l'huile des goïms. L'huile des goïms, on a levé l'interdit. Et si j'étais, et donc il a dit, Rav Samlaï lui a dit: bientôt tu autoriseras également le pain. Et ça, Rabbi Yehuda Anassi a dit: non, le pain je ne vais pas l'autoriser. Je ne peux plus l'autoriser. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, on va m'appeler le rabbin qui est cool, le rabbin qui est permissif, n'est-ce pas? La m'a dit: mais pourquoi permissif? Mais parce que tu as déjà autorisé quelque chose. Oui, mais on a ce surnom quand on a déjà autorisé 3 choses. À partir de la 3e chose, on s'appelle déjà permissif. C'est-à-dire quand on parle de permettre, c'est-à-dire que on parle de relever un interdit, soulever un interdit qui a été instauré par les prédécesseurs. D'accord? Donc l'Agma a dit: il allait autoriser l'huile, il va autoriser le pain. Il a dit: non, le pain je peux pas parce que c'est déjà la 3e. Il dit: c'est pas la 3e, c'est la 2e. Il dit: non, moi j'ai déjà autorisé autre chose. Et l'Agma a donné l'exemple de Yosef ben Yoézer, une autre histoire qui n'est pas liée à notre Gemara, où Yosef ben Yoézer a pris ce surnom parce que lui aussi il a permis 3 choses. Et là, une des 3 choses, c'est celui qui est en contact du mort, eh ben il devient impur. Eh ben Todarabah, la Gemara demande: je comprends pas. Celui qui est en contact avec le mort, il est impur. D'abord, ça ne s'appelle pas une permission, ça s'appelle une interdiction, ça s'appelle une application de ce qui va limiter la personne et il va se mettre dans un devoir de se purifier. Donc c'est pas une autorisation, c'est pas une autorisation, c'est une interdiction. Et deuxièmement, celui qui est en contact avec le mort, ben, il est impur. C'est un verset explicite dans la Torah. C'est pas un domaine qui est entre les mains des Chachamim d'interdire ou d'autoriser, c'est explicite. Alors l'Agma va détailler ça. Donc Valdekrav Lemita Mesav, donc celui qui sait littéralement, qui s'approche du mort, eh ben il est impur. Vekaoule Yosef Sharia, donc c'est Yosef ben Yoézer. Donc c'est un autre sujet. L'Agma dit: Yosef Asara Mivele. D'abord, si tu me dis que la personne qui s'est rapprochée du mort, eh ben il est impur, mais c'est pas une autorisation, au contraire c'est une interdiction. Veod de Horaïtaï, c'est un interdit de la Torah, c'est explicite. Dirtiv kol asher igal penasade bachalal cherev ubemet obetzem adam bekavet mashivat yamim. C'est le pasuk explicite qui dit: tout celui qui est en contact avec le mort ou même avec un objet métallique, n'est-ce pas? Eh ben il y a c'est une particularité, l'objet métallique a les capacités d'impurifier l'homme comme le mort lui-même. Halal cherev arouki halal, c'est une racha, c'est pas le sujet ici, mais en tous les cas, il y a une particularité, le métal, il est conducteur de l'impureté, au même titre que le mort lui-même. Le mort lui-même, c'est la source d'impureté. Eh ben, le mort qui a touché le métal, eh ben, le métal devient également source d'impureté, et donc il a les capacités d'impurifier l'homme, comme si l'homme avait touché le mort lui-même, et il sera impur. Le niveau d'impureté, il est également de 7 jours. Et c'est ça, cette particularité, l'impureté du mort, qui est une impureté importante. D'ailleurs, 7 jours, premièrement, et deuxièmement, le mode de purification, il est seulement grâce à la paradoum, à la vache rousse. Et donc, ça, c'est le dîne de la Torah. Donc, où il y a lieu ici de parler de permission et d'autorisation? La Gemara a dit: oui, Deoraita, des karev tamé, des karev et des karev taor. C'est seulement celui qui est en contact avec le mort directement qu'il est impur. Mais celui qui a touché le mort, bien sûr à l'exception du métal, alors là, lui, il est taor. La Gemara dit: pas du tout. C'est même l'impur, puisqu'on sait très bien que la notion d'impureté, ça va en dégradant. Donc le mort, ce qu'on appelle Avi Avotatuma, c'est le plus impur. Celui qui touche le mort, il s'appelle Avatuma, donc c'est le père. Et ensuite, on a Rishon, Sheni, Shlishi, jusqu'à Révi. La Touma, ça va en dégradant. Et bien sûr, cette gradation de ces différents paliers de Touma, elles ont des conséquences. On sait que pas tout est sensible à n'importe quel Touma. Alors quand la grande impureté, bien sûr, ça a des capacités d'impurifier n'importe quoi, mais ensuite, plus on baisse dans l'impureté, plus il faut être vraiment très sensible pour être impacté par cette impureté. Et donc l'Agma a dit ici,
D'après la Torah, c'est seulement celui qui est en contact avec le mort directement. Mais le deuxième, le ricochet, non, il n'est pas impur. On ne dit pas du tout. Kol hashariga, ça inclut également celui qui est en contact de la chose qui était en contact avec le mort. Donc même là, la troisième position, elle est également impure. La Gemara dit oui. Effectivement, deoraita des karev tamé, des karev tor. La Gemara dit va toinu vegazo dafilu des karev, va tayu veukma deoraita. La Gemara dit des karev nami deoraita. C'est aussi l'impur de la Torah. Dirtiv. Vechol hashariga bo atame itma. Tout celui tout impur qui touche quoi que ce soit, il rend impur. Donc on voit que celui qui touche le mort, il devient impur. Et cet impur-là qui touche autre chose, il impurifie aussi à son tour. Donc il a cette capacité de retransmission, comment on appelle ça, de contamination. La Gemara dit à moi, Rabban Kameh Rava Mishmid Marzoutra Beret Rav Nachman, Damar Mishmid Rav Nachman, de Oraita, effectivement, de Oraita, de Ikarev, de Ikarev, Bechiburim, Tumat Shiva, Shelo Bechiburin, Tumat Erev. Ça dépend si Bechiburim, ça veut dire que je suis en connexion directe, c'est-à-dire que le mort, je touche quelque chose qui est au contact du mort. Et moi, je suis je touche la chose. Maintenant, il y a deux cas possibles. Ou bien que la chose est toujours en contact du mort, et donc c'est la rallonge, et il y a être en contact de la chose qui était en contact à un moment du mort, mais aujourd'hui, il est plus en contact du mort. Donc ça s'est séparé du mort. Donc il n'y a pas de connexion directe avec le mort. Et ça, l'Agma a dit, Mideoraita, seulement Bechiburin, d'accord? Alors là, il y a la Tumat Shiva, c'est-à-dire qu'il y a la rallonge de l'impureté par le branchement, littéralement. Donc il y a un objet, admettons, qui est en contact du mort. Moi, celui qui touche l'objet, c'est comme s'il touche le mort. Et donc son niveau d'impureté, il est au même titre que s'il avait touché le mort. Et donc il sera impur pendant une durée de 7 jours. Et si c'est Shelo Bechiburin, par contre, dès le moment où j'ai touché la chose qui n'est plus en contact avec le mort, c'est Tumat Erev. La Touma, elle va durer seulement jusqu'à la tombée de la nuit. Donc ensuite, on va au mikvé et l'impureté est finie. Chacham, ils sont venus, ils ont élargi cette impureté et ils ont dit qu'également celui qui touche ce qui a touché le mort, il sera également impur pendant 7 jours. Donc Vatou Rabanan, Vigazo, Afilu Shelo Bechiburin, Tumat Shiva, qui sera impur pendant une durée de 7 jours. Vataïou, et Yosef Ben Yoézer, il est venu, il a restauré et donc il a annulé, il a soulevé cet interdit, cette règle d'impureté. Vataïou Veukma de Oraita, et il a remis à l'état initial qui était de la Torah, c'est-à-dire qu'il sera impur seulement jusqu'au soir. De Oraita Maï, d'où on apprend dans la Torah ce niveau d'impureté pour celui qui a touché quelque chose qui a touché le mort. Donc c'est en deuxième position, et qui n'est pas Bechiburin. Donc cette différence entre est-ce que c'est Bechiburin, ça veut dire c'est en connexion directe, c'est au contact du mort, ou c'était à un moment donné au contact du mort. Donc la Gemara dit Deoraita Medirtiv, Hanogea Bemet Lechol Nefesh, Adam Vetame Shivatamim. Ukti Vechol Asharibo Atame Itma. Nefesh Hanogea Titma Da'arev. Donc on a 3 psukim ici. D'un côté c'est marqué Hanogea Bemet, celui qui est au contact du mort. Donc celui qui est en contact du mort, donc a priori c'est seulement celui qui est au contact du mort directement. Ensuite c'est marqué celui qui sera en contact, il sera impur jusqu'à la nuit. Donc il faut se décider quand est-ce que c'est 7 jours et quel type de contact impurifie pour une durée de 7 jours et quel type de contact impurifie pour une durée de 7 jours, de 1 jour. L'agma ketzat kan bechiburim comme chez le bechiburim. Donc ça dépend si il y a un contact qui est au moment où je touche la chose qui touche le mort, la chose intermédiaire est encore au contact du mort ou pas. Pour reprendre les psukim, on va reprendre le pasuk qui dit, quand on lit les psukim dans son intégrité dans la Torah, c'est marqué comme ça. Kol asher igabo atame itma. Le pasuk il dit comme ça, le premier pasuk, le début de la paracha dit comme ça. Donc ce pasuk il est simple, il est explicite. Tout celui qui est en contact du mort, ou le mort, ou un os, ou un objet métallique, il sera impur 7 jours. Ensuite c'est marqué dans un pasuk plus loin, c'est marqué
Et toute chose que l'impur touchera, eh ben, il deviendra également impur à son tour. La page toute, si on s'arrête là, si la Torah s'était arrêtée ici, j'aurais dit, eh ben, c'est combien la durée d'impureté par le mort? Ben, c'est 1 semaine. Mais malgré tout, c'est marqué, la suite du pasuk, va nefesh anogat, donc on dirait qu'on parle d'une troisième chose, va nefesh anogat, titma da'arev. L'âme, donc la personne qui touchera, eh ben, elle sera impure jusqu'au soir. Mais tu viens de me dire, tout ce qui touchera, il sera également impur. Donc, a priori, on parle d'un premier sujet, et ensuite, c'est un troisième sujet. Donc là, on a dit effectivement, il y a celui qui touche le mort directement, il est impur 7 jours. Il y a celui qui touche la personne qui touche le mort. Donc, admettons, il y a un mort, il y a une personne qui touche le mort, et il y a une troisième personne qui touche la personne qui touche le mort. En contact direct, en continu, et bien celui-ci, effectivement, il sera également impur 7 jours. Par contre, c'est celui qui touche, celui qui a touché le mort, mais il ne touche déjà plus le mort. Alors là, Minatora, la Touma, l'impureté, elle est seulement jusqu'au soir. Chachamim, ils sont venus dire, ils ont élargi que cette Touma va se prolonger 7 jours, et Yosef Ben Yezer a ramené au din de Torah qu'il n'y a pas de Touma de 7 jours. L'Agma, elle demande, Amar le Rava, Lavamina lehu, ne faites pas dire des choses qui sont aussi évidentes et aussi simples au nom d'un grand, parce que ce sujet-là, c'est un sujet évident, c'est un sujet simple, et c'est pas ça le point de Yosef Ben Yoézer, comme ça d'après Tosfot. L'otitlu Amar le Rava, Lamina lehu, n'est-ce pas que je vous ai dit, l'otitlu be buki sriki be Rav Nachman, n'est-ce pas que je vous ai dit ne pas attribuer des enseignements qui sont vides de sens et qui sont évidents au nom de Rav Nachman. Rav Nachman n'a jamais dit ça. Amar Rav Nachman, ça fait que tout le monde, il tire la haine. C'était quoi le sujet que Yosef Ben Yoézer a autorisé? Ça fait que tout le monde, lorsqu'il y a ça fait que tout le monde, c'est-à-dire, il y a un doute, il y a une incertitude, est-ce que la personne s'est impurifiée? Mais ce doute-là s'est déroulé dans un domaine public. Dans un domaine public, la règle est, comme on apprend de Sota, où la Torah nous enseigne cette notion de Safek Touma, une situation incertaine d'impureté. Le cas type, c'est la Sota. Sota, c'est la femme qui a été prévenue de ne pas s'isoler avec un homme, et elle s'est quand même isolée, et il y a des témoins qui s'est isolée. Maintenant, on a des preuves sur l'isolement, mais on n'a pas de preuves sur ce qui s'est passé à l'intérieur. Et bien la Torah dit, dans cette incertitude-là, et ben on considère qu'elle est impure. Ouais. Et tant qu'il n'y a pas ça veut dire quoi qu'on considère qu'elle est impure? Tant qu'il n'y a pas de vérification, tant qu'elle n'a pas bu l'eau qui va vérifier et qui va nous garantir qu'il n'y a pas eu de relation, eh ben par défaut, elle est impure et donc elle ne peut pas continuer à vivre avec son mari. Et c'est marqué à la frette. Ok. On a marqué Nesiat Avon, Nesiut Avon. Et donc on considère, tant qu'on n'a pas de preuve, eh ben on considère qu'elle est impure. Alors bien sûr, Sota c'est particulier, Ragalimadavar, etc. Mais en tout cas, on apprend d'ici, on a étendu la règle, de même que Sota, il y a eu isolement. Donc s'il y a eu isolement, c'est un lieu privé. Et bien chaque fois que j'aurai un doute, une incertitude, est-ce qu'il y a eu impureté, de manière générale, tout type d'impureté, dans un domaine privé, eh ben je dis misafek, dans le doute, considère-le impur jusqu'à preuve du contraire. Par contre, quand c'est dans un lieu public, dans un domaine public, eh ben là on dit misafek, c'est tao. D'accord? Donc ça c'est la règle. Et donc l'Agma nous dit comme ça, Marav Nachman, ça fait que tout le monde bien chutarabim, il tire la haine. Cette notion de qu'est-ce qu'il a autorisé? Il a autorisé une situation incertaine d'impureté qui s'est déroulée dans un domaine public, et c'est ça ce qu'il aura autorisé. On m'a dit, mais ça c'est un enseignement explicite à nouveau. Il n'y a pas lieu, c'est pas un sujet discuté, c'est pas un sujet qui est ambigu. Vea il cheta misuta gamrinala, masota shuta achid, aftuma shuta achid. Donc bien sûr, toute cette notion de safek, dans le cas du doute, tu considères comme si c'est impur, jusqu'à preuve du contraire, mais la source en est parachat sota, et la sota c'est un domaine privé. Donc c'est seulement dans le domaine privé où il y a un doute dans le domaine privé qu'on considérera qu'il sera impur, et pas dans un domaine public. Et donc finalement, c'est pas un ridouche, c'est pas un enseignement extraordinaire, puisque c'est presque l'appui est presque explicite de la Torah. Amar L'Agma dit non, en réalité c'est vrai que c'est une halakha. C'est vrai que la halakha dit que si un safek touma,
Birshut Arabim, on considère Tahor, mais c'est une halakha qu'on ne diffuse pas, qu'on ne publie pas. Pourquoi? Justement pour être, voilà, c'est-à-dire que Chachamim, ils ont jugé que c'était quelque chose qui est sensible, et donc vaut mieux être mahmir, donc on ne le fait pas savoir à tous. Mais effectivement, de manière à ce que la personne, n'est-ce pas, si on dit à quelqu'un, tu sais quoi, sur la voie publique, tout va bien, d'accord? Il n'y a pas de, au cas où, de toute façon c'est pur. Ben, la personne ne va pas être, éveillée à vérifier ce qui se passe, etc. Et donc il pourrait se trouver même à toucher. Et il va dire ah non mais je suis pas sûr que j'ai touché. Donc finalement c'est des choses qu'on ne fait pas savoir, de manière à ce que la personne, ce que tout le monde reste sensible au problème d'impureté. Mais effectivement, le jour où la question se posera, eh ben il viendra poser la question au Rav et le Rav il va lui dire Tahor. Mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas savoir. La Gemara dit non, pas du tout. Au rouillé nami achi, tanya nami achi, mechila, tanya nami achi, mechila. Ve'atayu ve'ore les rouillé. Donc Rabbi Yosef Ben Yoezer a diffusé cette information et il a fait savoir, il a été, il a publié cette notion-là. Tanya nami achi, et il y a même une braïta qui vient dans ce sens-là. Donc il y a une braïta également qui va qui appuie cette précision-là, à savoir que Yosef Ben Yoezer, à quel sujet, qu'est-ce qu'il a autorisé? Il a autorisé de diffuser l'information qu'un Safek Touma Birshut Arabim Tahor, toute personne qui se retrouve dans une incertitude dans un domaine public, est-ce qu'il a été en contact d'une chose qui est impure? Eh bien, il est Tahor, et c'est une information qui a été diffusée. On ne l'a pas gardée en secret, on l'a diffusée, et Rachamim n'ont pas craint qu'il y allait avoir une défaillance, pas une défaillance, mais une négligence au sujet de l'impureté. Donc, Tanen Miachri Abuda Omer, Korot Naatz Lahem, Ve'amar Adkan Reshut Arabim, Adkan Reshut Hayachid. Donc, il a planté des poutres de manière à délimiter et faire savoir jusqu'à où va le domaine privé, et donc jusqu'à où finalement, dans un cas d'incertitude, la personne est impure par défaut, et à partir d'où ça démarre le domaine public, de manière à purifier la personne qui aurait eu un doute, est-ce qu'il a été en contact de l'impureté, qui a tout le cas de Rabbi Yanaï, Amar Lehu, Hamaya Bishik Atav Divinara Zilutuvolu. Quand les gens se présentaient à Rabbi Yanaï, lorsqu'ils avaient une incertitude, est-ce qu'ils ont été en contact de l'impureté dans un domaine public, il leur disait, voilà, vous avez de l'eau, vous avez des bassins, vous avez des lacs, vous avez des fleuves, allez-y vous tremper. Donc c'était une manière de leur dire que, en réalité, Rabbi Yanaï considérait ou ne voulait pas faire savoir ou n'appliquait pas la halakha de Safek Touma, Birshut Arabim, Tahor, et il leur disait allez-y vous tremper. C'est une manière de dire il faut quand même il faut quand même aller se purifier. Mais bien sûr, Rabbi Yanaï n'était pas en désaccord avec le fond de l'enseignement. Il est d'accord que Safek Touma Birshut Arabim Tahor, il est bien d'accord avec cette règle que l'incertitude d'une personne qui est incertaine, est-ce qu'elle a touché quelque chose qui le rendrait impur dans le domaine public? Eh bien, c'est sûr qu'il reste pur, puisque, encore une fois, notre source, c'est la sota, et la sota, elle est impure seulement dans un cas de domaine privé. Ve'ashlakot. Shlakot, on a dit dans la Mishnah, Shlakot fait partie de la liste que nous avons vue dans la Mishnah, qui ont été, donc ça a été cuisiné par les goïms, et donc c'est interdit à la consommation, mais pas interdit à tirer profit, n'est-ce pas? On va relire la Mishnah. Donc Shlakot.
Ken. Ve'ashlakot. La Gemara demande, Menan Emile. Donc d'où nous apprenons que les aliments qui sont cuisinés par les goïms, ils sont interdits. La Gemara dit Amar Bichri Baraba Amar Biochanan Amakra. Donc on va voir quand est-ce ça concerne quel type d'aliment essentiellement et quelle est la définition également d'une cuisson qui est faite par le goï. Puisque voilà le bichoul goï. Donc on va voir dès le moment où il y a une participation du juif, eh bien c'est considéré déjà ça c'est suffisant on va dire pour ne plus interdire. Donc il y a trois grands points. Il y a quel aliment, quelle est la définition de la cuisson, et également le troisième point, c'est dans quel contexte ils vont être consommés ces aliments-là. Donc on va voir tout de suite ces différents points, c'est 3 points de manière générale. Le lieu, il n'est pas propre au bichoul, mais puisqu'on a déjà vu ailleurs, et également pour le shecha et autres, on va voir, et même pour le vin et pour Bassadé, nous avons vu. Donc ça dépend, ces 3 points qui sont essentiels. Donc là, on a dit, Minan, Emila, Marbi, Chebarba, Marbi, Yochanan, Makra, Ochel, Bakesef, Tashbireni, Ve'achatim, Bakesef, Stelni. Donc la paracha de la semaine, nous allons lire que Moshe Rabbeinu rappelle, quand nous étions dans le désert, nous étions confrontés, nous devions passer, nous avons demandé le passage au Édom, à Sichon. Certains, on est sortis en guerre contre eux. D'autres, le bon Dieu nous a dit ne pas faire la guerre puisque c'était leur territoire, c'était leur héritage. Et donc le bon Dieu nous a pas autorisé de forcer le passage. Et là-bas, c'était marqué quoi? Quand on a demandé, on leur a envoyé le télégramme, n'est-ce pas, qui demandait le passage, on leur a promis donc tu me proposeras bien sûr à manger, donc ce sera un intérêt pour toi, un intérêt qu'on appelle ça le touristique, c'est un intérêt touristique. On va passer par chez vous, il y aura on va payer plein pot la nourriture que vous allez nous proposer. Donc donc on a dit à Edom, nous allons passer chez vous et on va acheter à manger. D'accord? Et donc ça veut dire qu'on peut acheter chez le goy. Donc et également donc la nourriture ou la boisson, mais on a parlé de ochel, c'est pas précisé quel type d'aliment. Est-ce que c'est des aliments modifiés? Est-ce que c'est des aliments cuits? Est-ce que c'est ou pas? Ou bien c'est des aliments nature? Et la Gemara a dit donc je paierai tout ce que je consomme, moi je paierai. La Gemara a dit kamaïm. Donc si la Torah nous a parlé d'un aliment et de l'eau, eh ben, a priori, c'est un aliment qui ressemble à l'eau. De même que l'eau n'est pas modifiée, en premier temps, la Gemara va dire, on parle d'un aliment non modifié, bichlal. La Gemara comprend, comme l'eau. L'eau, c'est naturel. Et donc, la Gemara dit, tout ce qui était, donc a priori, tout ce qui était modifié, et donc, nous, on veut revenir à ce que la Mishnah nous a parlé d'un aliment cuisiné, puisque ça ne ressemble pas à l'eau, eh ben c'est interdit. La Gemara dit, ah bon, eh ben si tu me dis modifié, n'importe quel type de modification, alors même du blé qui est devenu farine, ou du blé qui est devenu, on va voir tout de suite, et la meata, chitim asam klayot, des grains de blé qui ont été grillés, est-ce que également ça s'appellera, est-ce que ça rentrera dans l'interdiction? Et de l'eau bouillie qui a refroidi. Alors même des grains de blé qui ont été rendus clayot, également tu vas me dire que c'est interdit, et ça j'ai le droit d'acheter chez le goy. Et là, tu vas me dire que l'interdiction ce qui est interdit d'acheter chez le goy, c'est même des grains qui sont grillés. Tu vas me dire, eh ben oui, même ça c'est interdit. Non, pas du tout. Ça c'est autorisé. Pourquoi? On a le droit d'acheter des grains grillés chez le goy. Ça ne rentre pas dans l'interdit d'un aliment cuisiné. La Gemara a dit, et donc on ne peut pas dire que... Gris, c'est pas cuisiné, gris? Eh ben non. Non? Ouais, ça rentre pas. On va voir tout de suite pourquoi ça rentre pas. D'accord? Donc c'est seulement pour les céréales, c'est seulement si c'est devenu du pain, mais si c'est devenu de la farine, si c'était grillé ou autre, ça rentre pas dans l'interdit. Donc c'est ce qui est mentionné ici. Le grillage, c'est comme une mérissa entre les goy et les... Haïm. On est la Medina Oudbet, 4 lignes du bas. Ok. Et là, Kamaïm, Mamaïm lo ishtanu briatan, Aforesh lo ishtanu briato. C'est pas quelque chose qui n'a pas subi une procédure, il a subi quoi que ce soit, mais qui n'a pas été
transformé. Un grain grillé, tant que tu l'as même pas touché ou pas. Quand il est grillé, à l'intérieur, il reste cru quand même. Pas forcément, mais l'eau, non. Il est bronzé de Non, mais l'extérieur. il est grillé. Une amande grillée, c'est pas une amande crue. Mais pas entièrement de l'intérieur. Entièrement. Mais ça s'appelle quand même l'eau nishtane briato. Ça s'appelle qu'il a pas été, ça s'appelle pas une modification. C'est pas, on cherche pas, on joue pas sur les mots ici. C'est quelque chose qui a subi quelque chose. Il est grillé, mais c'est pas comme du bichoul. Ça s'appelle l'eau nishtane briato. Et là, on peut garder la dracha avec la comparaison à l'eau. L'eau, elle n'a pas changé, elle change pas. Là aussi, elle n'a pas changé. Et donc, et la Me'ata demande, tu parles de transformation. Ok, alors qu'est-ce que tu vas me dire avec la farine? La farine, c'est une transformation. La farine par rapport au blé, par rapport au grain, c'est une transformation. C'est un état complètement différent. Il y a un but, il y a un usage différent, etc. Donc d'après cette manière d'être d'Oresh le pasouk, d'interpréter le pasouk, et ben la farine du goy, elle sera interdite. Et là, me'ata achitim tachana machanami dasurim vechitim machanami. Et si tu vas me dire, eh ben oui, peut-être oui, que la farine du goy elle est également interdite. Non, c'est explicite. Vatania, chitin vasand klayot. Donc que ce soit la suite de cette braïta nous enseigne du blé qui a été grillé, des grains de blé qui ont été grillés ou bien qui ont été moulus en farine, eh ben on a le droit. Donc différents types de farine. Ok, il y a la fleur de farine, hein, fleur, comme ça on dit la fleur de farine. Et donc, Moutarine, on a le droit. Donc, à nouveau, on cherche à trouver l'origine, d'où nous apprenons cette interdiction. Donc, au départ, on ne sait pas d'où vient l'interdiction de consommer quelque chose qui a été cuisiné par le goy. L'agma a dit, et là, de même que l'eau, elle n'a pas subi une transformation par le feu, eh bien, pareil, des aliments qui n'ont pas été transformés par le feu. L'agma a dit, mais c'est pas marqué dans la Torah Our. C'est bien beau, mais où tu vois dans les mots du pasouk qu'on parle de où il y a une allusion au feu, à la transformation par le feu, pour faire cette comparaison avec l'eau. Et l'agma a dit, et la midara banane, on renverse. Non, il n'y a pas de pasouk, il n'y a pas de dracha, il n'y a pas d'enseignement qui m'enseigne cet interdit. L'interdit, c'est un interdit des rabanan. C'est quoi l'interdit des rabanan? À nouveau, on revient. La problématique, c'est si tu viens manger un plat d'un goy, tu vas finir par te marier avec lui. C'est simple, c'est logique. Et comme on sait très bien, n'est-ce pas, aujourd'hui, comment on appelle ça, se faire un date, se faire n'est-ce pas, c'est où ça se fait? Ça se fait à un resto, n'est-ce pas, une connaissance. Quand tu as une connaissance qui veut démarrer le début d'une histoire, c'est au restaurant que ça se fait, n'est-ce pas? C'est autour de Pito chez la dame Mekarevet. C'est par un échange, l'échange d'un repas ou le partage plutôt d'un repas que le début d'une relation se développe. Et donc, si on va consommer un plat qui est préparé par le goy, et ben on va finir par se marier avec lui. Vikras Marta Be'alma, mais effectivement, Khamim se sont appuyés sur le pasouk, même si le pasouk, du pasouk, je peux pas extirper cette dracha, c'est pas une dracha que je peux trouver dans les mots du pasouk, mais Khamim se sont appuyés sur le pasouk. Pardon, on peut inviter un goy. Donc l'Agma nous dit, Amarav Shmuel Barav Yitzhak, Amarav, Kol hanechal kimutcheu chai, tout ce qui se consomme cru. Donc la maîtresse à modèle en haut de la page. Première ligne. Amarav Shmuel Barav Yitzhak, Amarav, Kol hanechal kimutcheu chai. En bo bishum bishule of de kochavim. Tout ce qui se consomme cru, donc admettons, d'accord, un fruit, Même un œuf, hein. Alors Khazak, un œuf, on va voir l'œuf, L'œuf, l'agma va parler de l'œuf. L'œuf, même si on a l'habitude de le gober, il peut se gober, mais on va voir ce qui se passe avec l'œuf. L'agma n'est pas d'accord avec ça, hein? C'est plus compliqué l'œuf, Khazak. Alors Khazak, il y a toujours des exceptions. Donc, d'accord, donc les marrons chauds, n'est-ce pas? Vous rentrez en bouche de métro en hiver, vous voyez les marrons chauds, est-ce qu'on a le droit? Eh bien, les marrons, ça se mange cru. D'accord? Et deuxième question, est-ce que c'est olé al shulchan menachim? Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, cette notion de olé al shulchan menachim, ce qui se sert sur une table royale. Je ne serais pas capable de. Est-ce qu'il y a des aliments qui ne se présentent pas aujourd'hui? Aujourd'hui, tout dépend de la façon. N'importe quel aliment, s'il est présenté d'une manière classe, eh ben il sera posé. Après, je sais pas, il faut demander au grand chef, à une OEDA de l'Élysée. Je sais pas si l'Élysée c'est une référence. À une OEDA, peut-être il faut aller en Angleterre ou je sais pas, parce que n'est-ce pas, dans les pays arabes où il y a là-bas également peut-être des princes.
Je parle de ce qui ne se sert pas. Ouais. Est-ce qu'il y a un aliment que je dis celui-là, il monte pas, sous aucune forme, ni en accompagnement, ni sous aucune forme. Est-ce qu'il y a un aliment? Pour moi, c'est, n'est-ce pas? Il y a dans l'État, et encore, je sais pas, parce que il faut savoir, voilà, ce serait intéressant de connaître c'est les protocoles culinaires qu'il y a dans les palais. Ok, en tout cas, c'est marqué comme ça. Bessoura matnou, Mechila. Bessoura matnou. Bessoura matnou, Arrive Poudé matnou, Achia Marachon, Varisrak Marav, Rav Kosheno Nechal, Al Shulchan Menachim, il a fait de l'étapat, et nous, Olé Al Shulchan Menachim, il a fait de l'étapat, En Bo Mishum Ovde, Bishule Ovde Koravi. Maï Benayou, c'est quoi là, ok, c'est quoi les aliments? Et donc, de la question de la Gemara également, on voit qu'il y a une nuance qui est très fine en ce qui se mange pas, tout ce qui peut se manger cru, il n'est pas problématique. Tout ce qui ne se sert pas sur les tables royales, il n'y a pas de problématique. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi le point de discussion selon les différentes définitions que nous avons? La Gemara dit il y a une différence. Ika benayu dagim ktanim ve'arde vedaïsa. C'est ces trois choses-là où il y aura ces différences-là. Donc des dagim ktanim. À nouveau, quand on parle de dagim ktanim, je ne sais pas de quel type de dagim ktanim on parle, parce que voilà, je ne sais pas si les anchois c'est quelque chose de chachouv, mais pour moi c'est quelque chose de chachouv. Après, est-ce que ça va sur les tables de roi Niloïdéa? Il y a toujours encore une fois, ça se rajoute pour rajouter, des fois c'est rajouté pour du goût, du mélange de recettes, donc ça va pas, même si c'est pas servi comme ça entièrement, comme sur une table tunisienne, mais peut-être c'est rajouté, n'est-ce pas, dans des plats pour affiner, pour donner du goût particulier. Un îlot EDA. En tous les cas, quand on parle de peut-être des sardines, et même ça, je sais pas, peut-être ça vient sur une forme de grillade ou autre. Un îlot EDA, Scott Daim Tanim. Et ardé, c'est des champignons. Là aussi, les champignons, il y a toutes sortes de champignons. Il y a des champignons simples, il y a des champignons qui valent très cher, qui se vendent à l'unité, des gros champignons qui sont... Je sais pas, c'est là, à nouveau, ou les truffes, Razak ou Baro, ça se vend. Et là aussi, je sais pas, peut-être que c'est une folie que nous avons à Pessar, mais peut-être que dans les palais royaux, on va pas le trouver. Un îlot, je sais pas. Ça veut dire, à nouveau, je sais pas si c'est normalement, quelque chose qui est cher, il a naturellement une certaine chashivut, mais peut-être que pas. Pour revenir aux champignons, je crois que c'est dans le Rambam qui dit le champignon, il a aucun bienfait. Alors, je sais pas si, à nouveau, aujourd'hui, on parle des mêmes champignons, mais il n'y a aucun bienfait, c'est du vent, c'est seulement de l'humidité, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est chez Akol. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui viennent à la première. Mais comme ça dit le Rambam, il n'y a aucun bienfait dans le champignon. Alors peut-être que voilà, les rois, qui étaient peut-être à l'époque du Rambam, n'est-ce pas? On connaît cette fameuse ici, c'est intéressant, voilà, c'est la bouillie. Et là, on voit que cette daïsa, donc ça veut dire que des grains de céréales qui sont cuits à l'eau, donc c'est quelque chose qui ne sera pas interdit. Pourquoi? Parce que c'est d'après cette définition qu'il faut que ce soit Olé al-Shulchan Menachim. Donc là, daïsa ne vient pas al-Shulchan Menachim. Là aussi, encore une fois, à nouveau, on peut se poser la question, mais en tous les cas, très probablement, ce sera dépendant de chaque chose selon son époque. Mais la Gemara, elle a l'air d'en faire une généralité ici, mais a priori, la règle reste la règle. La Gemara dit Amaravasi Amarav, Dagim Tanim Eluchim, En Bahem Mishum Bishul Ovde Kochavim. Donc des petits poissons, à nouveau, on va donner l'exemple des anchois qu'on a l'habitude de saler et de manger comme ça. Alors, il n'y a pas de problème. Dagim Tanim Eluchim, Bahem Mishum Bishul Ovde Kochavim. Marav Yosef, Im Tzal Ovde Kochavim, Somech Israël, Hem Mishum Yerove Tafshilin, Avdinu Ovde Kochavim Kasada Arsena, Asur. Donc, ces poissons-là, ces petits poissons salés, s'ils ont été ensuite grillés par le goy, il n'y a pas de problème. Ça reste consommable parce qu'à nouveau, ils sont mangeables en étant salés. Et donc, la tzlia qui a été faite après, la grillade qui a été faite après, elle ne rend pas interdit cet aliment. Et donc, c'est pour ça que le Somer Israël, Shomer Tafshilin, et donc, ici, c'est pas et donc, Mechila, c'est un petit peu paradoxal. D'un côté, on considère que c'est quelque chose qui ne rend pas interdit à la consommation parce que, donc, si la grillade du goy ne rend pas ça interdit, mais d'un autre côté, c'est suffisamment cuit pour en faire Eruv Tafshin. C'est quoi Eruv Tafshin? Eruv Tafshin, c'est qu'on a réalisé un début de préparation, d'accord? Donc, avant
avant Yom Tov, Eruv Tafshilin, on démarre les préparatifs de Shabbat avant Yom Tov. C'est-à-dire lorsque un Yom Tov tombe vendredi. D'accord? Donc on a un Yom Tov vendredi Shabbat. Par exemple, ou jeudi vendredi, ça ne change pas. Jeudi vendredi Shabbat. Et nous, on veut préparer, il y aura des préparatifs. Naturellement, on est amené à préparer la veille de Shabbat des préparatifs pour Shabbat. Et ça, c'est interdit. C'est interdit de préparer Hachana. Donc on n'a pas le droit de préparer d'un jour pour son lendemain. Donc on n'a pas le droit de préparer Shabbat pour le Chol, on n'a pas le droit de préparer de Yom Tov à Shabbat également. Même si Shabbat, c'est d'une importance, c'est plus Kadosh, c'est plus important que Yom Tov, c'est pas pour autant que ça nous autorise de préparer le jour de Yom Tov pour Shabbat. Mais il y a une solution. C'est quoi la solution? Rami nous ont instauré une solution, c'est de démarrer un début de préparatif la veille de Yom Tov pour Shabbat. Donc je prépare avant Yom Tov pour Shabbat et je suis somer chalzé. C'est encore une fois, on va pas détailler exactement qu'est-ce qui est, mais c'est somer chalzé, c'est-à-dire comme si que ensuite ce que je vais poursuivre comme préparation, c'est seulement un complément. C'est pas une préparation, on va dire, c'est une suite. Et donc, pour revenir chez nous, celui qui a des petits poissons comme ça, qui ont été salés, qui ont été grillés par le goy, d'un côté, on est en train de dire que la grillade du goy n'interdit pas, parce que c'est un poisson qui peut être consommé salé seulement. Mais, et malgré tout, par rapport à Iruv Tafshilin, je considère que c'est une préparation, cuisinée, et donc je peux les utiliser pour Eruv Tafshilin. Donc c'est un petit peu, d'un côté, c'est du cuisiné, mais pas une cuisson qui est problématique par le goy. Il aurait fallu interdire la salaison, parce que la salaison, ça les a cuisinés. Chazak, voilà, donc la salaison, c'est ça ce qui les a rendus consommables. Oui, mais c'est pas une cuisson. Chazak. Ah, c'est pas une cuisson Ça cuit. Ben non. Ça cuit. Oui, mais c'est pas de la cuisson que Chachem ils ont interdit. Ils ont interdit. Voilà. Voilà, bien sûr. Un mode de cuisson. Oui, voilà, bien sûr, vous avez raison. Cette fois, salé, ça se mange salé, donc il n'y a pas de problème. Tzilanov de Koravim, Somer Alem Israël, donc il peut les utiliser Mishum Eruv Tafshilin. Viav Dinu Ovet Koravim Kassader Arsena Assour. Mais dès le moment où il les a cuisinés, il en a fait une friture. Kassader Arsena, c'est une friture. Et bien là, ce sera interdit. D'accord, donc une vraie friture, la vraie friture, d'accord, il y a plusieurs sortes de friture. Il y a la friture rapide, n'est-ce pas, un fond d'huile, tac tac, on fait un petit coup, aller-retour. Non, la vraie friture, c'est avec la panure, etc. Alors là, c'est une problématique. Là, comme on a dit Pshita, c'est une évidence. Maoud et Temar, Senaïkar, Kamashman, Kimchaïkar. Et là, à nouveau, c'est un sujet large concernant les brachot. Il y a différents types de panures. Il y a la vraie panure et il y a les panures pour la couleur. Il y a la vraie panure, on m'a dit, ici j'aurais pu croire que l'essentiel dans un poisson frit comme ça, ben c'est le poisson. Et la panure reste secondaire. Et donc je ne vais pas interdire le poisson frit à cause de la panure, alors que l'essentiel c'est le poisson. Le poisson lui-même, il n'a pas de problème de la cuisson, d'être cuit par le goy. Parce que c'est un poisson qui se mange salé, et donc c'est sans cuisson. Donc m'a dit non, c'est la panure qui est essentielle. Donc on voit ici, c'est intéressant, parce que si on rentre dans la... Alors, à nouveau, est-ce qu'on peut exporter ça pour tous les sujets? C'est un sujet, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que le fameux schnitzel, d'accord, le fameux schnitzel qui est bien connu, donc c'est le poisson qui est le poulet pané. Est-ce qu'on va faire mésonote sur la panure? Et là, Bémet, c'est un sujet, comme on voit ici dans la Gemara, on voit que dans certains cas, la panure est essentielle. Mais si la panure est essentielle, et c'est pour ça que ça nous l'interdit si ça a été préparé par le goy, eh ben on peut se poser la question également, est-ce qu'on devra faire mésonote sur cette panure? D'un autre côté, je pense que toute personne qui mange, surtout un bon poisson ou un bon schnitzel avec sa vraie portion de protéines, ben l'essentiel c'est la protéine. C'est la question de savoir combien je valorise la panure. Ici, on voit clairement dans la Gemara que la panure, elle peut être essentielle, en tous les cas, au niveau d'interdire la préparation par le goy. Donc, Kim Chaïka. Alors, laissez-moi voir si décision intéressante. Amarav Bruna, Amarav, Ovet Korem Shiti Taor Ba'agam, Kol Achagavim Shiba'agam Asurim. Une halakha très intéressante. Alors, a priori, vous allez me dire, donc un goy qui a mis le feu sur l'étang, alors bien sûr, on ne met pas le feu, d'accord, c'est pas l'étang qui va brûler, mais c'est les pousses, la végétation qui se trouve là-bas, et donc là-bas, il pourra avoir des sauterelles. Les sauterelles ont grillé. Elles sont cachères ou pas cachères? Ça s'appelle qu'elles ont été grillées par le goy, elles ont été cuites par le goy ou pas? La Gemara demande Echidame. Si c'était intentionné, Echidame, il m'a deloyada,
C'est quoi la problématique? Au début, la Gemara ne sait pas c'est quoi la raison de cette interdiction. Si tout simplement parce qu'on n'est pas capable d'identifier et de savoir si le Chagav en question, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs catégories de sauterelles, il y a des cachères et des pas cachères, et donc il n'est pas capable d'identifier. Mais c'est évident, c'est pas parce que c'est le goy qui a mis le feu, même si ça avait été le juif qui avait mis le feu, c'est un problème. Aujourd'hui, tu ne sais pas l'identifier, donc mis ça fait, dans le doute, tu t'abstiens. Afilu Israël et la Mishum Mishulov des Koravim. Donc forcément, si tu me dis, tu m'as pris l'exemple du goy qui a mis le feu à l'étang, c'est forcément, c'est que la problématique, c'est parce que c'était par le goy. Donc ça veut dire que tu es capable d'identifier. Et donc la problématique n'est pas ici l'aliment, est-ce qu'il est caché ou pas, mais c'est parce que c'était grillé par le goy. Donc il y a Gavna Miasir. A priori, ça ne devait pas être problématique. Pourquoi? Grand ridouche. Amar Rabbi Yochanan, Amar Afranan, pardon. V'amar Afranan, Amar Pedat Amar Rabbi Yochanan. Hayovet Kochavim Decheresha, Share le Mechal Mine, Afilu Meroshune, Alma, la Voure Sear Kamechaven, Achaname, l'Iglue Agama, Kamechaven. La Gama dit, le goy qui a mis le feu à quelque chose, qui a brûlé quelque chose, mais son intention n'était pas de cuire la chose, était seulement, comme ici par exemple, de débroussailler. Il voulait mettre à plat, n'est-ce pas? Il voulait que son étang soit, qu'il y ait une vue dégagée, n'est-ce pas? Et donc son intérêt n'était pas du tout de griller les sauterelles, et donc normalement ça devrait être autorisé. C'est quoi le problème? La Gemara dit Léolam de l'Oyada. Effectivement, non, et on est obligé de dire ici, si c'est interdit à la consommation, c'est qu'on n'est pas capable d'identifier les sauterelles en question, lesquelles sont cachées, s'ils sont cachés ou pas. Et donc, dans le doute, tu t'abstiens. Alors, c'est comme ça, pourquoi tu as besoin de me parler du goy qui a mis le feu, même le Israël? Effectivement, ce que la Gemara nous a rapporté cet enseignement suite au goy qui a mis le feu, c'est parce que c'est une histoire qui s'est produite comme ça. Mais on est simplement en train de te dire qu'il n'y a pas de règle. Et dans le cas du doute, tu t'abstiens, tu ne vas pas manger un chagam, une sauterelle que tu n'es pas capable d'identifier, mais effectivement, même si ça avait été le Israël qui avait mis le feu, il y aurait un problème. Maintenant, j'en déduis, mais un enseignement intéressant, tout ce qu'on dit que la cuisson du goy interdit, c'est s'il avait l'intention de le cuisiner. Si ce n'était pas son intention, ça s'est fait comme ça, accidentellement, ou voilà, sans soit réellement son intention première, eh ben, ce sera autorisé à la consommation. Goufa, Amar, donc ici, on revient sur cet enseignement. Le goy qui a brûlé littéralement, qui a mis sur la tête de la bête pour brûler les poils de la bête. Donc son intention c'était quoi? Brûler les poils de la bête. Mais maintenant le feu il était fort et donc ça a cuit une partie de ce qu'on appelle bassaroche, une partie de viande, hein? Une partie de la chair. Là elle parle de l'oreille. Alors, je ne sais pas l'oreille de quelle bête se mange, mais en tous les cas voilà, ça pourrait être mangeable. Et ben elle s'est grillée, elle est mangeable maintenant. Et ben tu peux la consommer. Pourquoi? Parce que l'intention du goy n'était pas de griller l'oreille, mais était de brûler les poils de la bête. Amaravina ilka chayovet kochavim des shadas sikta la tuna. Donc le goy qui a mis dans le feu, dans le feu, il a jeté une bûche pour qu'elle sèche. En réalité, il voulait pas qu'elle brûle, qu'elle prenne feu, mais pour qu'elle sèche. Et ça a alimenté le four. Ve kavar ba Israël kramé ikara. Et avant que le goy ne jette cette bûche, eh ben le Israël, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait mis, alors c'était intéressant à l'époque, ils avaient c'est toujours le principe, mais pour ceux qui ont la cheminée, je ne sais pas, mais de mettre vraiment, d'enfouiner la cour, le potiron dans les braises. Et donc le Israël, il avait prévu sa cuisson, mais le goy est venu, il y avait un petit feu ou quoi, il a ajouté sa bûche pour la sécher, et au final ça a alimenté la cheminée, et ça a cuit. Est-ce que c'est une cuisson qui va interdire? Eh bien, d'après ce qu'on vient de dire, non. Son intention de ce goy n'était pas de cuire, puisqu'il n'avait même pas vu cette courge-là qui était à l'intérieur. C'était d'alimenter le feu. C'était d'alimenter, même pas, il voulait sécher sa bûche, et donc lui, il ne voulait pas cuire quoi que ce soit, et donc c'est autorisé. Donc, donc, préalablement, il y avait un aliment qui était enfouiné à l'intérieur, et le goy ne savait pas. Shapir damé, eh ben, c'est autorisé. On m'a dit, Pshita, qu'est-ce que tu es venu m'ajouter
Ben, on a bien compris la règle. La logique, elle est goy, le goy. Et a priori, c'est plus évident que le cas précédent. Le cas précédent, on a parlé du cas du goy qui a mis la tête de la bête, de l'animal, sur le feu dans l'intention de brûler les poils de la bête. Ben, on est plus proche de l'intention à la cuisson que dans notre cas. Dans notre cas, il n'a même pas vu la course qui était cachée là-bas. Donc c'est évident que son intention, elle était encore elle était moins, on va dire. C'était moins intentionné que dans le premier cas. Donc si déjà dans le premier cas tu dis c'est autorisé, là aussi c'est une évidence. Qu'est-ce que tu es venu me rajouter avec ce cas de figure? L'agmadima de Tema, les bachoulé mana kamechaven, kamashmalan, et shaoué mana kamechaven. L'agma dit là aussi donc c'est évident. Et c'est sûr qu'il n'avait pas d'intention de cuisiner quoi que ce soit. L'agma dit non. Au final, son intention, on pourrait considérer, supposer que le fait de mettre cette bûche dans le feu, c'est comme une certaine volonté de cuire le bois. Alors, bien sûr, parce qu'il veut lui donner une nouvelle propriété, un nouvel aspect, etc. Et donc, c'est comme si il a l'intention, oui, d'alimenter pour une certaine cuisson, comme je pense que non. Ou charouré manakamechaven. Et donc, on sait bien que le bois, quand il sèche, c'est à ce moment-là qu'il devient dur, on peut l'utiliser comme se doit, sinon après, tant qu'il est mou, il est un petit peu flexible, etc. Et donc finalement, c'est comme une forme de bichoul, puisque c'est ça la définition de bichoul, ce qu'il faut savoir. Le bichoul, c'est très intéressant. La définition de bichoul, c'est que par la cuisson, on est capable de ramollir un aliment qui est dur, ou bien de durcir un aliment qui était mou. D'accord? C'est ça la définition de bichoul. D'accord? Donc il y a toutes sortes de fruits ou de légumes qui sont durs à l'état. Ouais, une pomme de terre, une betterave, une carotte, tous les légumes, ils sont durs à leur état cru, et quand on les cuit, ils ramollissent. Et c'est leur état de cru, c'est parce qu'ils sont durs quand ils sont crus, qu'ils sont en général pas consommables, et c'est c'est une transformation qui permet de les manger. Et il y a également le cas inverse, alors je sais pas exactement c'est quoi le cas inverse, mais on a par exemple l'œuf, effectivement, qui est plutôt liquide quand il est cru, et par le feu, il se saisit, il devient dur. Et on arrive tout de suite à l'œuf dans la suite de la Gemara. Et donc là aussi, ce bois-là, c'est vrai que la volonté de mettre le bois au feu, c'est de le sécher, de le saisir pour qu'il s'endurcisse. Et donc peut-être c'est une forme de... Et donc c'est peut-être une forme... Et donc c'est une forme de bichoul. Quel? Amar Avuda Amar Shmuel, Inyach Israël. Donc quatrième grande ligne. Amar Avuda Amar Shmuel, Inyach Israël Basar al Gabi Gechalim. C'est lui Israël qui a mis il a fait le michoui, donc il a mis sa viande à griller. Et le goy est venu, il a retourné. Eh bien, c'est caché, l'agma dit, il n'y a pas de problème. Va farbo mouta, c'est autorisé. L'agma dit, Echidami, je ne comprends pas. Si l'action du goy était nécessaire, il était essentiel, et si ce n'était qu'il avait retourné, elle n'aurait pas cuit, ben, le goy a tout fait. Et si le goy était pas indispensable, eh ben, il n'a rien fait. Donc, de quoi il s'agit? Donc, l'agma dit, Echidami, il m'a dit, il a farbe avabashil pshita. Si le goy, il n'était pas indispensable, ben c'est sûr, c'est évident. On considère que l'Israël a tout fait, et le goy n'a rien fait, il a remué la sheshtuka, n'est-ce pas? Même si c'était déjà cuit, et donc ça aurait pu cuire en tout cas plus tôt. Et donc c'est autorisé. Et si VI, et là, Avdeilo Afar, Lava Bashil, Amaimoutar, Bishov de Kramino, l'agma dit, mais si il était indispensable de le retourner, eh ben, a priori, le goy a tout fait, donc ça, c'est un problème. L'agma, il dit non. En réalité, effectivement, si ce n'était l'intervention du goy, ça aurait cuit, mais ça aurait pris 2 heures pour cuire. Et là, le fait qu'il est retourné, ça était mémère le bichoul. C'était plus rapide. On sait que, normalement, ce qu'on appelle le Mégis dans Shabbat, et la de Shabbat, Mégis c'est remuer. Remuer, ça fait partie de la cuisson. C'est-à-dire, quand on remue une marmite, donc bien sûr, quand c'est en grande quantité, ou soit même une grillade sur le feu, n'est-ce pas? Quand c'est sur le feu, tu n'as pas le droit. Pourquoi?
Tu ne peux pas remuer, parce que tu actives la cuisson. Ah oui. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Un aliment qui est retourné, eh ben, sa cuisson elle est activée. C'est-à-dire même si tu as laissé à petit feu, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui font des cuissons à petit feu et ils sont pas à la maison, ils mettent le matin, n'est-ce pas, sur le coquet ou autre, et à petit feu ça va très bien cuire. Mais combien de temps ça a mis? 4 heures, 6 heures, 8 heures ça met. Par contre un aliment que tu as retourné, eh ben, ça fait en la moitié du temps, surtout pour des grillades ou autres. Il faut recto verso. Donc c'est pour ça que de remuer, ça fait partie de l'action de bichoul. Ici, concernant le bichoul du goy, c'est pas interdit. Pourquoi? Parce qu'on considère que le fait que Israël, c'est lui qui a mis en premier sa viande sur le barbecue, et il était bien, on va dire, qu'on appelle ça, la température elle était idéale pour une cuisson lente. Le gars il a dit non ça y est on a faim, on veut manger. Il a retourné. Et ben c'est vrai. Il a activé. Il a qu'on appelle ça. Oui. Il a activé la cuisson. Et ben ça reste caché. והשתה כמשי בחדש, זה מהו דתם הקרוב בישולים מלטאי, כמשמע. אמר רב עשי, אמר רבי יוחנן, כל שהוא כמאכל בן דרוסאי, un aliment qui est déjà arrivé, Ma'achal ben Drosai, là aussi à nouveau, c'est un niveau de cuisson qu'on retrouve dans Shabbat. Ma'achal ben Drosai, ce qu'on appelle habituellement Shlish Bishul. Ma'achal ben Drosai, c'était des voleurs qui mangeaient, comment on appelle ça, saignant ou ça existe encore, ouais, des steaks saignant. Et il faut, voilà, ça se mange presque cru. C'est ce qu'on appelle dans la définition halachique, c'est shlish bishilo, c'est cuit à 30%, 30-33%, ça s'appelle shlish bishilo. Et bien dès le moment où c'est arrivé machal ben drosai, alors kol shuke machal ben drosai, en bo mishou bishilo avec des koravim. C'est déjà suffisamment cuit puisque on considère que c'est mangeable à partir de cette étape-là, de ce niveau de cuisson, c'est déjà mangeable. Et donc ce que le goy rajouterait comme cuisson, il poursuivrait cette cuisson-là, ça ne rend pas interdit. La Gemara a dit, j'en déduis, j'en déduis que tant que ce n'est pas arrivé à 33% de bichoul, eh bien il y a un problème. Et donc a priori, on est en train de dire ici, donc qu'est-ce que tu me dis toi, que le steak qui a été retourné, il n'y a pas de problème, mais a priori, pourquoi il n'y a pas de problème? Parce qu'il l'aurait cuit en 2 heures. Ça veut dire qu'a priori, pour l'instant, il n'est pas cuit. Même pas 30%. Mais on a dit qu'un aliment, tant qu'il n'est pas à 30% de sa cuisson, si le goy est venu activer la suite de la cuisson, c'est un problème. Donc comment tu me dis qu'un aliment qui aurait cuit en 2 heures, eh ben le goy peut le retourner? L'Agma répond, Hatam kegon de otve besilta veshaklo vet kochavim veotve betanoura. Là-bas on parle, non pas du tout, on parle que le goy, il a changé le mode de cuisson bichlal. C'est qu'en premier temps, c'était dans une, ça devait dans une, cuire normalement, mais dans une marmite ou autre, sur une casserole sur le feu, ouais. Et c'est là-bas que la cuisson devait finir, mais effectivement en longtemps. Ve'ode betanoura, et le goy, il a retiré de ce sal, de ce panier, alors je ne sais pas exactement où il est de ce panier, qui devait être une cuisson lente, et il a mis au four. Et donc là, dans ce cas-là, effectivement, si l'aliment n'avait pas atteint les 30%, alors là, c'est un problème. S'il avait atteint 30%, il n'y a pas de problème. Alors, Rakshnia, juste voilà, je vous partage le Shulchan Aruch. Im bishlo vet kochavim ki machal ben drosai vegamo Israël yesh le'esor. Donc un aliment qui a été cuit à 30%, on va simplifier, et ensuite c'est l'Israël qui a complété, terminé la cuisson, c'est interdit. Et là, imken, ou Erev Shabbat, ou Erev Yom Tov, ou Shechef Sen Merubé Badavar, à l'exception d'un cas extrême où il y a une grande perte. Et là, dans ce cas-là, on pourra s'appuyer et autoriser l'aliment qui a été finalisé par le Israël. Mais à nouveau, comme on le voit dans la Gemara, dès le moment où l'aliment est cuit à 30%, on le considère cuit, et donc, puisqu'il est mangeable à partir de ce moment-là, et donc ce que va être poursuivi, c'est nul. Et le Rama là-bas qui est Mekil davantage d'autoriser, ok, c'est un deuxième avis. Mais on revient plus haut dans la halakha, plus haut c'est marqué Kol Bishlo Israël Me'at Bishulo Ben Bitrila Ben Basov Mutar. Il y a une halakha, donc c'est 2 halakhot qui se contredisent a priori, c'est une question qui est posée par tous les nosékinim ici. Il y a 2 halakhot qui se contredisent. D'un côté on nous dit, dès le moment où l'aliment est arrivé à 33%, eh ben la suite qui est faite par l'Israël, ça vaut 0. Et là dans la halakha Vav, c'est marqué, Kol Bishlo Israël Me'at,
toute chose qui a été cuite partiellement par le Israël, que ce soit Ben Bitrila, que ce soit au début de la cuisson, Ben Bessof, soit à la fin, Moutar, c'est autorisé les fikar. Iminia Rovet Kochavim Bassar, au Kdera Gabesh, Veafar Israël au Bassar Vigis Babigdera, au Shiniar Israël Vegamar Areze Moutar. Donc, contradiction entre les deux halakhot. Donc, ça, c'est une problématique qui est posée. Une des réponses que j'ai vues à ce sujet, Mechila juste. Une des réponses du char, c'est effectivement ce que vous vous rappelez, c'est que pour le pain, on a vu dans Koufi Bet, le siman d'avant, que même rajouter un brindis dans le feu, ça suffit. Et sur ça, le char, il dit, cette notion de rajouter un brindis, que le Israël rajoute un brindis dans un feu, dans un foyer qui est déjà bien engagé, eh ben a priori c'est insignifiant, mais plus que ça ne figure pas dans la Gemara. Et comme on voit c'est une souplesse qui s'est a priori qui a été pratiquée déjà de longue date, mais ce qui n'est pas explicite dans la Gemara. Et donc on s'appuie sur ça. Va filo arianu matirim, d'accord. Dene de medina des chasses asur bekai gavna, veter venir des surale. Dene medina asur bekai gavna, mikol magom agam chitui vekisam asur medina des chasses. De alo ayamid bashel blosiev de kochavim. Va filo arianu matirim. Et là, il nous mit à des kaimalan, qui leel. D'accord. Donc, de même que dans le siman précédent, on a dit que ça suffit de rajouter un brindis, ou adin bebishulov des kochavim. Donc, on fait un parallèle entre les halachot du pain, qui est encore une fois une souplesse particulière, avec le bishul, la cuisson des aliments, même si encore une fois, c'est pas. On ne se base pas sur la quantité déjà cuite, on se base sur le fait de rajouter quelque chose. Voilà, Khazak, ça suffit. Mais c'est un grand chidouche. Complètement différent. Oui, clairement, c'est clair. Alors ça, c'est une réponse. Maintenant, deuxième réponse, pour répondre à la contradiction entre les deux séphim, il faut dire que ici quand on parle de la Chavav qui nous autorise, quand c'est le Israël qui a participé à la cuisson, on parle du cas où c'est le Israël qui a allumé le feu. Donc le Israël a allumé le feu, et en plus de ça, c'est l'Israël qui a participé à la cuisson, même partiellement. Là, ça suffit. Dans la halakha tête, quand on a dit que le goy, c'est le goy qui a mis, qui a cuit, qui est ma'achal ben drosai, donc c'est lui qui a fait la majorité de la cuisson. On parle du cas où c'est le feu a été allumé également par le goy. D'accord. Mais à nouveau. La boulangerie. Oui. Le boulanger, il ouvre à 4h. Ouais. Enfin, je dis 4h, peut-être 3h30. Lui, il sort à 7h. Tanya Nami Achi, Maniar Israël Basar al Gabi Gechalim, ou Bovet Krum à Perbo, Hachiavo Israël Beta Knesset ou Beta Midrash, Ven Rochesh. Donc on a une preuve ici également que dès le moment où le Israël a posé son bout de viande sur la grille, eh ben le Goy, il peut s'amuser à les tourner et les retourner le temps que le Israël vient du Beta Knesset. Parce que s'il les laisse trop, ben ça va griller. D'accord. Donc il peut Veno Rochesh, Shofetet Ishak Deral Gabe Kira, Magissa, pareil, une fois que c'est la juive qui a mis la marmite sur le feu, et ben la Goya peut remuer et être megis à beta mechatz ou beta knesset vena chosheshet. Donc là aussi forcément on a vu, si on voit dans cette braïta qu'il est autorisé, donc on voit clairement que dès le moment où ça a été entamé par le Israël, et ben ce qui est poursuivi ensuite par le goy, c'est pas un problème. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas parlé précisément de Ma'achal ben Drosai, d'accord? Alors que juste avant, c'était ça le point essentiel. Dans la braïta, on nous amène une braïta qui vient en appui, mais dans la braïta, c'est pas précisé que le Israël, quand il a mis son plat sur le feu ou sur la grille ou dans la marmite, ça avait déjà atteint les 30% de la cuisson. Donc c'est un petit peu intéressant, mais c'est ce que la Gemara vient amener comme preuve pour appuyer cette autorisation. Dis-moi. La page deuxième ligne. Donc il va aller où? Hinia Rovet Kochavim, dans le cas inverse. Donc nous on a parlé, le cas qui était évoqué jusqu'à présent, c'était le Israël qui a déposé et le Goy qui a retourné. Maintenant dans le cas inverse, tu diras, c'est le Goy qui a déposé, donc qui a fait la première action, et le Israël qui a favorisé, qui a continué. C'est comme la brindille. Voilà, Khazak, c'est justement quel.
Donc, Iniach Ovet Koramim ve'afach Israël ma'u amar Rav Nachman bar Yitzhak kal vachomer. Gamro bi'ad Ovet Koramim mutar, gamro Israël kol sheken. Première logique, c'est que on va selon la fin. C'est-à-dire si déjà dans le cas où c'est le goy qui a finalisé la cuisson, puisque Israël a fait que le début, c'est le goy qui a finalisé. Tu me dis que c'est autorisé. La plus forte raison, là, que mal comprend dans la premier abord, premier avis, première position, c'est que si déjà, quand c'est finalisé par le goy, c'est cachère, la plus forte raison quand c'est finalisé par l'Israël. On va selon la fin. À kolerachitum, n'est-ce pas, quand tu veux un aliment, bah, tu dis, ah, ça c'est la cerise sur le gâteau. Et ben, c'est ça, c'est exactement ça. La Gemara a dit, donc, Kalvachomer, Gamo Biadov, Ramim Moutar, Gamo Biazrael au Kocheken, Itmar Nami, la Gemara amène également un avis qui va dans ce sens-là. Amar Bachana Mar Biochanan, Vamana Maravacha Bachana Mar Biochanan, Ben Sheiniach, la Gemara a dit, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, Ben Sheiniach Ovet Koravim, soit ça est démarré par l'action du goy. Ve'afar Israël, ben shiniach Israël, afar ovet koravim, mutar. Ve'no asur, ce sera interdit seulement. Achete trilato, gomro, be'adovet koravim, seulement si c'était et démarré et finalisé par le goy. Amaravina, il cheta, ha'arifta de shegar ovet koravim, ve'afar Israël, inami shagar Israël, ve'afar ovet koravim, inami shagar ovet koravim, ve'afar ovet koravim, ve'ata Israël, ve'chata ba. Ritouye, Shapir Damé. Donc le pain, là on revient au pain, qui a été démarré par le goy ou démarré par l'Israël, mais il y a eu une action du Israël, même si tout a été fait par le goy, mais l'Israël a simplement été mechaté, donc il a vraiment remué un petit peu, attisé un petit peu les braises, et bien ça suffit pour considérer qu'il y a eu l'action du Israël dans l'histoire, et ça, ce qu'on retiendra la halakha, et donc ce sera kasher, ça suffira. Donc, ok. Après, on va voir le dag pour la suite. Donc, l'œuf, de la panure. L'œuf de la panure, on l'a vu partiellement tout à l'heure pour justement le Kassad Arsena, l'œuf pané, qui est un œuf salé, un poisson salé qui a été pané par le goy. On va voir également dans la suite de la Gemara à ce sujet, même si a priori on a dit que l'œuf, il pourrait être, à nos yeux, il peut être insignifiant. On voit qu'il est quand même relativement pris en considération, et peut-être effectivement ça dépendra de la quantité, comme pour la panure, si c'est seulement si on émarchive la panure comme quelque chose d'essentiel. Ok, on verra ça Bezrat Hashem demain.